Donc c'est le psaume 3 de l'archange Uriel. Ange ou animal, c'est ça le titre. Il y a un monde des anges. Il y a un monde animal. Il y a bien entendu d'autres mondes, mais c'est de ces deux mondes dont il est question. Entre ces deux mondes existe le monde de l'homme, qui est habité à la fois par le monde des animaux et par le monde des anges. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, et en dessous de lui, hein, si on prend la hiérarchie des règnes, juste en dessous de l'homme, il y a l'animal, et au-dessus de l'homme, il y a l'ange, et le monde des anges. D'ailleurs, dans la Kabbale, la tradition de nos ancêtres hébreux, d'Israël, de toute cette tradition qui venait d'Égypte, ils appelaient les anges les Ayot Akadosh, ça veut dire les animaux saints. C'est étonnant parce que si on fait la Ménorah, vous avez une correspondance, si vous voulez, entre... Parce que c'est des cercles, vous comprenez ça. On pourrait, si on les prolongeait, ces branches de la Ménorah, c'est des cercles à chaque fois. C'est des cercles. Donc, c'est-à-dire que ces deux branches-là, elles sont reliées entre elles, c'est un cercle. Là, c'est les anges, là, c'est les animaux, là, c'est les anges. Et il y a l'homme au milieu. Pardon. L'homme, l'animal et l'ange. Ensuite, les végétaux, vous voyez, qui ont un lien, en fin de compte, qui sont liés avec les archanges. Et les minéraux qui sont liés avec les dieux. Et donc, je ne vais pas forcément entrer dans les explications des différentes correspondances, mais là, il nous parle surtout de celle-ci, entre l'animal et l'ange. L'ange, c'est comme un animal supérieur, c'est-à-dire un être qui est empli de force, de magie, comme l'animal. Et les animaux, si vous regardez les animaux, ils portent chacun des vertus particulières. Les anges, c'est pareil. Et autant d'ailleurs, il y a d'espèces animales, autant il y a d'espèces angéliques. C'est-à-dire que le monde angélique, le maître Peter Donov avait parlé de ça, il y a énormément de hiérarchie. C'est pas, nous on parle par exemple des anges des vertus, ou des anges solaires avec lesquels on se finit dans les 6 lunes. C'est juste ces deux espèces, on pourrait dire, angéliques, si vous voulez. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Les anges, c'est une infinité de hiérarchies. Vous avez des anges des planètes, vous avez des anges liés... autant il y a de choses dans l'univers, si vous voulez, autant il y a d'anges. Il y a des anges pour toutes choses, c'est-à-dire des gardiens des vertus, des anges des minéraux, vous avez des anges de plein de choses. C'est-à-dire les vertus animatrices, les forces animatrices pures, originelles de tout ce qui est dans la création. Voilà. Alors nous, bien sûr, on sert les anges des vertus. On veut donner un corps aux vertus. Voilà. On est des porteurs d'anges. Et c'est l'ange qui nous ennoblit en se mettant au service d'un ange, d'une vertu. On ennoblit le monde et on ennoblit aussi la sphère animale. Vous voyez, Olivier nous avait parlé de ce mystère aussi, qu'on retrouve dans des anciennes croix au Moyen-Âge, des croix comme ça. C'est une double croix avec celle du bas qui est un peu plus courte, et ça parle des règnes. Vous voyez, vous avez le minéral, c'est une branche horizontale. Vous voyez, les pierres, c'est comme... c'est plat, il n'y a pas vraiment de verticalité. Bien sûr, on peut trouver le principe de la verticalité dans le monde des pierres à travers les montagnes, notamment, vous voyez, qui s'élèvent vers un sommet. Mais les pierres sont comme horizontales. Et vous avez le végétal, qui vient comme une branche verticale pour élever
le minéral, qui vient comme, vous voyez, le végétal, il se nourrit du monde minéral, il le prend par ses racines et il l'élève et il en fait quelque chose de beaucoup plus subtil, de coloré, de lumineux, de parfumé. Donc c'est une première croix des mondes. Et quand Olivier nous avait, c'est toute une vision cosmogonique de essénienne, que quand le monde végétal est apparu sur la Terre, c'était comme une première victoire de la lumière, parce qu'avant, si vous voulez, il y a eu les scientifiques, ils ont étudié tout ça, hein, c'est connu, que pendant des millions et des milliards d'années, vous aviez la Terre qui était comme en fusion, avec de la lave, des explosions, un monde comme en fusion, un monde chaotique, qui après s'est stabilisé, c'est comme matérialisé, condensé, et qui a formé le monde des pierres, mais qui est né de tout comme un chaos, si vous voulez. Parce que c'est lié voilà, à des mondes et des mondes, de la guerre des dieux, des choses assez mystérieuses, mais qui sont à l'origine de la création de la Terre. Et ensuite, vous avez ces hiérarchies angéliques, justement, certaines hiérarchies angéliques qui ont en charge l'évolution de la Terre et de plein de choses. Ils ont mis en place le monde végétal, ils ont fait apparaître le monde végétal. Et ça, c'était une première victoire de la lumière. Quand les végétaux sont apparus, parce qu'ils ont donné une orientation, ils ont fait apparaître quelque chose qui n'était pas sur la Terre, c'est-à-dire un monde de semences, un monde de couleurs, un monde de force, un monde d'élévation, un principe d'élévation. C'était une première croix, la première croix de l'évolution de la Terre. Ensuite, il y a eu l'âge des animaux, qui a duré de nouveau des millions d'années, où l'homme n'était pas là. L'homme était existant quelque part, mais dans des mondes plus subtils. Le corps humain n'était pas apparu. Mais l'homme, si vous voulez, il est passé parce qu'en chutant, il est passé par tous ces règnes. On a la mémoire de ces règnes à l'intérieur de nous, parce qu'on vient de cette évolution. Et l'animal, c'était de nouveau, comme les minéraux, c'était de nouveau quelque chose, un principe horizontal. Vous voyez bien, l'animal, il est horizontal, à part quelques très rares animaux qui ont pu se redresser. Ça, c'est déjà vers la fin du règne animal. Mais sinon, l'animal, il est horizontal. Vous voyez, il a les 4 pattes sur le sol et sa colonne vertébrale, elle est à l'horizontale. C'est des méditations, c'est important de visualiser ces choses, parce que on pense qu'on est un humain comme ça et que c'est un dieu, vous voyez, et que c'est normal, mais non, faut essayer. Moi, des fois, c'est un exercice que je fais, c'est une projection magique, une projection de la conscience. Si vous avez un chien, par exemple, vous regardez votre chien et vous imaginez que vous êtes dans ce corps animal. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Vous n'avez pas du tout les mêmes capacités. Tu veux prendre quelque chose, non, t'as les pattes collées au sol, tu peux pas aller attraper. Il voit le frigo qui s'ouvre. Et pour lui, il voit, c'est le paradis, mais il est là, il voudrait pouvoir tendre la main, vous voyez, attraper le yaourt à boire, le fromage. Il est obligé d'attendre que on enlève les croûtes et que les croûtes tombent de la table, vous voyez. Voilà, c'est une autre condition, vous voyez. Donc peut-être à force de tellement se projeter et aimer ce monde humain, il aura peut-être la possibilité d'accéder à ce règne dans sa prochaine vie. C'est le rêve de l'animal, hein. Il cherche, tous les règnes, en fin de compte, ils veulent tendre, vous voyez, ils veulent tendre vers le règne qui leur est supérieur. Ils veulent être libérés et connaître le chemin de l'évolution. Mais au-delà de ça, voilà, c'est d'imaginer que t'as pas ce corps humain que t'as. Vous voyez la merveille, le corps humain, les mains, la pensée, la faculté de se mouvoir, de marcher, de courir, bon, l'animal aussi, il l'a, mais les mains, par exemple, juste les mains, parce que les mains, c'est vraiment propre à l'homme, vous voyez. Les mains, l'animal, il a des pattes, il a pas des mains. C'est pas du tout pareil. Même les pieds, c'est quelque chose. Eh bien, voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et l'homme, donc l'homme, il est venu, il y a eu l'animal qui était de nouveau pris comme dans des forces, un peu comme il y a eu pour les pierres, des forces de destruction. Quand vous regardez l'animal, c'est particulier. C'est à la fois beau et mystérieux. N'importe quel animal qu'on regarde,
c'est beau. Mais l'animal, il est conditionné, vous voyez, il peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il a des gènes, il est obligé de reproduire tout ce que ses ancêtres dans sa lignée animale ont fait. Il va reproduire les mêmes gestes, les mêmes habitudes, exactement les mêmes choses. Il est conditionné. Ça veut pas dire, vous comprenez, ça veut pas dire qu'il n'est pas porteur de vertus. Il porte des vertus, mais elles sont pas conscientes. Il est avec la mère. C'est pas négatif, vous comprenez. C'est l'animal, il est magnifique. Mais il est aussi traversé avec l'animal. Vous voyez, il y a tout le côté de la sexualité aussi qui est apparu. Et les instincts et le côté instinctif non maîtrisable. Si vous écoutez le rut, par exemple, d'un cerf, c'est pas forcément agréable. Oui, c'est des forces qui traversent l'animal. Et il peut pas faire autrement que d'être traversé par ces forces, et il peut pas les maîtriser. Il peut pas les maîtriser. Et l'homme, il a toutes ces forces des animaux, mais par le don de la pensée qu'il a reçu, il peut les conduire vers quelque chose, si vous voulez, de constructif. Cette énergie créatrice qu'il a en lui, l'homme, il peut bien sûr rester à l'état d'animal, c'est-à-dire, vous savez, un être humain peut être tout à fait cultivé, avoir plein de connaissances dans plein de domaines, mais ne pas être au-dessus de l'animal. C'est-à-dire que c'est une illusion, c'est dans les apparences. Il a plein de savoir, de culture, mais c'est comme c'est pas vraiment conscient, c'est pour des apparences, c'est pour un monde d'apparences. C'est pas vraiment conscient. L'homme qui devient vraiment un homme, c'est l'homme qui justement sait d'où il vient et qui devient conscient des forces qui l'animent, des forces héréditaires, de toutes ces choses. Alors il peut commencer à être un être humain véritable, c'est-à-dire un être qui se connaît, qui connaît les deux mondes en lui, qui sait qu'il y a un monde supérieur au-dessus de lui. Croyez pas, déjà ça c'est rare. Bien sûr, vous pouvez me dire, il y a les hommes qui croient en Dieu, tout ça, donc ils croient qu'il y a un monde supérieur au-dessus d'eux. Oui, mais c'est une abstraction, ils vivent pas réellement avec. Ils demandent pas l'avis à ce monde dans les décisions de leur vie, dans ce qu'ils font. C'est comme un autre monde ailleurs, c'est une croyance. Parce qu'ils espèrent être sauvés, ils espèrent aller au paradis après la mort. Toutes ces choses. Mais c'est rare un homme qui intègre réellement la réalité d'un monde supérieur dans sa vie et qui est éduqué par un monde supérieur et qui entre réellement sur un chemin d'évolution. Même les hommes cultivés, en général, ça va être dans des familles cultivées et ils vont répéter. En fin de compte, c'est juste héréditaire. C'est pas une réelle évolution. C'est pas une réelle évolution. La réelle évolution, elle commence quand l'homme il prend conscience qu'il a ses règnes à l'intérieur de lui et qu'il est responsable non seulement de son évolution à lui, mais de l'évolution des règnes qui vivent à l'intérieur de lui.